Bonjour tout le monde et bienvenue dans Gérer le HA sur le Fortimail. Alors on va partir sur un autre volet du HA sur le Fortimail. Bien sûr, on va en parler sur cette vidéo et la prochaine vidéo. Et du coup, on va voir les différents modes de HA que Fortimail nous offre. Et c'est quoi la différence entre les deux, bien sûr. On va partir sur le lab du HA aussi. Alors, pour commencer, on va partir sur Config Only Cluster. Bon, il y a deux modes de, de HA sur le Fortimail, pardon. Il y a le Cluster Only, le Config Only Cluster, et ça, si on veut dire, ça prend la main du actif-actif, si on veut dire, parce que ça fonctionne différemment. Et aussi, il y a le mode actif-passif qu'on verra sur la prochaine vidéo. Alors, pour le config only cluster, on a toujours besoin d'un truc, c'est que euh, on a besoin d'un load balancer ici. D'accord? Alors, ils n'ont pas la main sur Fortimail de mettre le actif-actif. Alors, du coup, il se base ou si, il travaille avec du load balancing. Alors, si on a par exemple quatre équipements ou quatre FortiMail en mode, soit en mode config, pardon, soit en mode gateway ou en mode transparent, ben ça joue ça se joue comme toujours la même chose. Et même avec le mode serveur, c'est toujours en utilisant du load balancing. Alors, il se base sur le load balancing pour faire le partage de charges ou le partage de charges entre les différents nœuds du HA. Parce que ici, sur le mode config only, chaque équipement, il travaille séparément de l'autre. Alors, comme ça, ils ont cette architecture. Alors, du coup, si chaque équipement travaille indépendamment, alors on a besoin d'un load balancer. En mode, comme j'ai dit, en mode serveur ou mode transparent et en mode gateway. Alors, du coup, même en mode avec le load balancer, il est toujours élu comme primaire. Et les autres, bien sûr, comme secondaire, comme on connaît sur le HA en général. Et bien sûr, alors la configuration se fait sur le master, sur le premier si on veut dire, et se propage sur les autres, bien sûr, toujours en utilisant du load balancing. Voilà. Alors, le grand avantage qu'on a en utilisant bien sûr le load balancing, c'est on peut avoir autant de nœuds comme on veut sur des serveurs mail ou bien des gateways. C'est ça le grand avantage. Alors, on n'est pas, si on veut dire, on n'est pas limité par le nombre. Alors, du coup, alors la configuration elle sera la même, mais chaque équipement, il a sa propre queue, alors d'email, et aussi le storage des emails. Par exemple, ici, je prends un storage d'email. Bon, le storage d'email, il n'est pas partagé. Alors, chaque équipement, il a ses propres boîtes aux lettres, si on veut dire, et la configuration est la même sur les 4 ou 5, ça dépend combien de nœuds on a sur. Alors c'est pour ça, des fois, on peut remédier à ce problème de storage sur chaque équipement en utilisant un serveur NAS, par exemple, externe, et comme ça on met tous les boîtes aux lettres sur ce serveur NAS et les serveurs ou les gateways peuvent attaquer ce serveur NAS pour chercher les boîtes aux lettres. Bon, maintenant, on va passer plus sur le lab pour vous montrer comment peut-on configurer le HA sur le Fortimail. Alors du coup, je vous dis à tout de suite sur le lab. Bon, maintenant je suis sur mon lab. Alors j'ai pris deux Fortimail, alors sur lesquels on va utiliser, si on veut dire, le HA.
Et on va commencer par le premier, Fortimail, qui sera notre primaire. Et pour cela, bon, tout d'abord, on va nommer le, ou modifier le nom. Alors, mail settings, bon. Vous pouvez voir que maintenant j'ai plus d'onglets ici sur système. Bon, ici c'est juste, je suis parti sur Advanced View pour développer plus ma vue sur le Fortimail. Alors là, je vais utiliser ou mettre primaire pour primary. Euh, voilà. Et j'applique. Comme ça, je change et je connais le primaire. Et bien sûr, sur le deuxième, on peut mettre le secondaire, quoi. Alors maintenant, on va partir plus sur, pour appliquer le HA. Alors on va sur System, High Availability. Et sur High Availability, alors on va partir sur Configuration, pardon. Et sur le mode d'opération, on va choisir le master. Et en failure, alors on va choisir wait for recovery then restore. Non, on va choisir la deuxième, wait for recovery then restore save row. Alors ici, ben, je mets un mode, un mot de passe qui sera entre les deux, alpha, par exemple. Alors sur le advanced option, on va checker le backup mail data directory et aussi le MTR, le backup MTR EQ directory. Alors comme ça, je fais un backup du répertoire des emails et aussi la queue, s'il y a une queue au niveau du directory. Ça, c'est très important. Alors, j'applique la configuration qu'on a fait et sur le port 1, je peux cliquer sur deux fois là-dedans et je vais mettre Enable Port Monitor. Comme ça, je fais si on veut dire, euh, je peux vérifier est-ce que le port il est up ou down. Alors le heartbeat status, il est primaire, primary, et sur l'interface, je vais donner alors le 10, 0, 1 par exemple, le 1, 11, et l'autre ça sera 1, 12 par exemple. Je valide et j'applique. Apply. Maintenant qu'on a appliqué sur le premier, on va bien sûr basculer sur le deuxième et on va faire la même chose. Alors système, mail settings. Sur mail settings, on va changer le nom. Alors je vais mettre secondary. Secondary, voilà. Euh, je vais laisser ça. Alors 2 secondes, je vais vérifier qu'est-ce que j'ai mis sur le mail settings. Voilà, secureways.ma. Alors ça sera la même chose et j'applique. Alors maintenant, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure sur le HA, sur la configuration. Et cette fois-ci, ça va pas être le master, ça va être slave. Et on failure, euh, ce sera la même chose, wait for them. Et le mot de passe, ce sera le form. Pour l'advanced, je check comme on a fait. Et sur le port, pardon, sur le port, voilà, je clique deux fois. Je fais enable port. Et ici, je mets secondary. Et bien sûr, sur euh, sur le pire, ça va être 10, 0, 1, 0, 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors 0, 1, 10 par ici,
Si je me trompe pas, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Le 11, bon, je vais mettre le 10 quoi. Le 12 par exemple. Oups, voilà. Désolé, désolé. Et apply. Voilà. Alors maintenant, bon, qu'on a appliqué sur apply, on va partir sur status et faire un refresh. Cliquer sur refresh et on va attendre que la synchronisation puisse passer. Bon, maintenant, on voit que ça a été synchronisé. Et ici, il m'a redémarré, il m'a fait un prompt pour accéder à nouveau. On peut vérifier au niveau de la configuration comme quoi j'ai configuré en master, il a pris en slave. Et ici, on peut voir que j'ai configuré en slave, il a pris en master. D'accord? Alors, le truc, c'est que une autre configuration qu'il faut prendre en charge. Ici, on a mis tout à l'heure le 10. Bon, il faut mettre l'adresse IP du, euh, du primaire. Alors, mettre l'adresse IP du primaire et l'autre côté, mettre l'adresse IP de secondaire. Et pour utiliser le même adressage qu'on utilise sur l'interface 1, tout à l'heure, je voulais ajouter une autre, mettre deux adresses IP, mais ça sert à rien. Alors du coup, maintenant, on peut voir comme quoi le HA marche sans problème. Il a été élu pour le master qu'on a créé, il a été élu slave et le slave qu'on a créé, il a été élu master. On peut vérifier le HA, est-ce que ça marche en mode CLI, sur la commode, avec la commode, la commande, pardon, diagnose système HA show sum. Alors alors voilà, show sum, voilà. Et ici on peut voir les deux HA qu'on a. Alors ça veut dire ici si on compare ces deux-là, s'ils sont euh, pareils, alors ça veut dire la synchronisation elle est faite parfaitement, il n'y a pas de souci. Alors, c'est la manière de prouver qu'on voit la synchro entre les deux fonctionne et il n'y a pas de souci entre les deux. Voilà. Alors c'est avec la commande diagnose show csum. Voilà. On peut faire la même chose sur le premier. On peut partir, tac, et diagnose système HA show csum. Csum show. J'ai oublié un W ici. Voilà, alors on compare, c'est la même chose entre les deux. Alors ça veut dire que la configuration, elle est parfaite. Bon, la vidéo s'achève là sur le HA, le premier chapitre d'HA qu'on va voir sur cette formation-là. Bon, du coup, on va passer sur la prochaine vidéo pour voir le actif-passif, comment ça se passe sur le HA du Fortimail. Du coup, je vous dis à tout de suite ou à tout à l'heure sur la prochaine vidéo. Merci, à très bientôt. Au revoir.